Ah, c'est le crash, c'est la fin! Mais non, je déconne les gars, RAS, il se passe exactement ce qu'on avait prévu. Pour le coup, c'est des corrections qui étaient, nécessaires. Alors je sais qu'il y en a qui font beaucoup le parallèle avec ce qui se passe en ce moment dans le monde et c'est vrai que c'est, dramatique. Mais ce genre d'événement, c'est des catalyseurs où, tout simplement ça va accélérer, les mouvements ou les mettre un peu plus, profonds que ce qui aurait dû être. Mais franchement là, pour l'instant, ce qui se passe, bah, c'est exactement ce qu'il fallait. C'était une respiration, du cours, c'était une correction qui était, nécessaire. Et bien évidemment, on va regarder ça dans cette vidéo. Mais surtout, toujours pas de géopolitique. Ici, on parle que de crypto. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, on stay focus. Les gars, avec un BTC ce matin qui perd 3,7%, on est à 61 379 $. Ether qui se fait quand même pas mal défoncer, hein, qui perd 6%, on est en dessous des 2500 $. Le reste de l'imp, évidemment, est rouge écarlate. On a Crypto Clébar qui perd 8,6%, Shiba 9%. Link qui perd 7,8%, NIR qui perd un 10%, pareil pour TAO, mais il avait bien performé, c'est normal qu'il soit plus appuyé sur les corrections. On a aussi STX qui perd 8%, et dans le bas du top 50 à la 44e position, on a RNDR qui perd 10%, Injective lui qui perd 12%, et c'est HBAR qui est 50e, qui perd 7,7%. Donc les gars, RAS, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on revient à tester des zones qui sont assez importantes. Vous avez cette petite trendline RSI, vous avez tout simplement, on se rapproche du nuage. Alors il y a peut-être un peu plus de choses en weekly, parce que là en daily, il n'y a rien du tout. Pour le coup, ouais, vous voyez, on a été retester justement la Kijun qu'on est en train de travailler. D'ailleurs, la clôture, elle est pas faite. Bon, attention, là, c'est une bougie weekly, donc la clôture de la semaine n'est pas faite, mais on est sur des zones importantes de support. Et je vous disais, vous avez le plat du nuage qui est juste là. Vous voyez, la mèche a été parfaitement le chercher au 60 200. Alors, c'est un petit peu plus profond que ce que j'avais envisagé, hein, puisque vous le savez, ma target, elle était plutôt aux 61 000 $. Là, on est en train de le reprendre ce matin. Et d'ailleurs, quand on rentre pour le coup, les retracements de Fibo, je vous l'avais partagé hier, pour moi il fallait qu'on allait à minima aller chercher les 0,382, hein, 61 100 $. Alors il y a eu une petite mèche hier qui a touché parfaitement. Là pour l'instant on a fait un petit fake out. C'est dommage qu'on n'ait pas touché franchement les 59 400, puisque ça aurait permis d'aller chercher une zone de Fibo qui est la zone privilégiée des... Alors pour ceux qui font de l'héliotisme, c'est sur les vagues 2, pour le coup on va en général chercher entre les 0,5 et les 0,68. C'est dommage qu'on n'ait pas été, on peut encore y aller. On va voir à l'ouverture des marchés cet après-midi, hein, parce qu'évidemment, tout s'est passé pendant la fermeture des marchés. Là, il va falloir qu'on digère ce mouvement. On a un joli rebond ce matin. Je pense qu'il faudra à minima un W daily pour pouvoir repartir. Et bien entendu, on peut encore descendre. Et si on descend, la target principale, les gars, sachez-le, c'est entre les 57 800 et les... attendez que je remette bien, les 59 500 $, grosso modo. Donc c'est entre cette zone et cette zone, si jamais il y a un retracement. Mais pour moi, le mouvement est fait. Alors bien évidemment, s'il y a un crash des marchés financiers à la réouverture tout à l'heure, oui, on pourra s'inquiéter, mais sinon, RAS, et d'ailleurs, cette histoire, ça a dû nous créer un gap, non, pas tant que ça, si vous voyez, les gaps fonctionnent aussi avec les journées normales, on va dire, pas forcément le week-end. Et vous voyez, on a clôturé hier à 61 630 $. Donc ça va nous créer un petit gap. Alors ça y est, c'est ouvert, non pas encore. Pour le coup, ça crée des petits gaps et qu'on peut aussi aller combler. La Bitcoin dominance, elle, à ma grande surprise, il y a eu une grande mèche hier, pour le coup, où on a été, où les alts ont mieux supporté. J'ai pas mal d'alts, moi, qui ont mieux supporté. Je le vois parce que quand vous avez des portefeuilles qui sont en valeur BTC, vous vous rendez compte que votre valeur BTC augmente. C'est ce qui m'a surpris dans ce dump. Pour le coup, ma valeur en dollars, évidemment, diminuait, mais par contre, ma valeur en BTC augmentait. C'était très intéressant. Du côté de THBTC, bien entendu que c'est hyper intéressant de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Et regardez, malgré le dump, on a quand même réussi à maintenir ces niveaux, hein, qu'on n'arrête pas de travailler, là, les 0,40. Pour le coup, on n'arrête pas de les travailler, c'est hyper intéressant. Même si on a eu la petite mèche une petite mèche qui a dû liquider pas mal de monde, on va regarder, je crois que c'est un demi-milliard. Mais on a pas mal maintenu, donc là c'est plutôt pas mal qu'on arrive à faire des W. Bref, vous l'avez compris, franchement, pour moi, tout va bien. Et regardez, alors là c'est le meilleur graphique ever. Je vous l'ai partagé du côté de Twitter hier, même si on a eu une petite mèche après, vous voyez. On a fait un magnifique pullback. Sur la trendline, Total 30, on va y regarder juste après. Un demi-milliard de liquidation, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter quand il y a pas mal d'infos comme ça. Je vous les partage et regardez,
la clôture daily, elle s'est fait au-dessus de notre petite trendline. Donc là, on est rejeté par la Tenkan et on a eu la Kijun qu'on a été testé en support. La trendline que vous avez juste là, c'est une vraie trendline qui est hyper importante. Celle-ci, regardez, elle date de, je crois, je crois que c'est mars, non, mars 2024, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, à mars 2024. Regardez comme elle est très très propre. Et je vous l'ai dit en début de semaine, bah, c'est bien, on l'a briqué, c'est une très très bonne nouvelle. On peut repartir en tendance haussière et là, on a fait le truc parfait, c'est un pullback dessus. Alors bien évidemment, on peut dégueuler dessus, la suivre tranquillement comme ça pour pouvoir repartir derrière, mais franchement, je vous le dis d'un point de vue graphique d'un point de vue technique, c'est parfait ce qu'on a fait et c'est parfait ce qu'on est en train de faire. Bien entendu, les gars, je ne parle pas de la dimension de ce qui se passe dans le monde et comme je vous le disais, pour moi, ça a appuyé le mouvement, ça l'a permis enfin, ça a permis, c'est très compliqué de faire le parallèle comme ça, mais ça a appuyé le mouvement et ça a été plus rapide que prévu, plus fulgurant. C'est plus ça, à mon avis, qu'il faut regarder et analyser. Toujours pareil, là, on parle de crypto et de graphique. En tout cas, n'hésitez pas aussi à rejoindre du côté Telegram. On s'amuse entre nous, on se partage des petites news, justement ce qui se passe dans le monde, sans rentrer dans les détails, mais ça nous permet d'anticiper et de voir ce qu'on peut faire par rapport à nos petits wallets. On termine avec un point hyper important, donc les liquidations hier. On a eu une quantité astronomique de liquidation. Pour le coup, on est monté à un total de 500 millions de liquidation, 524 millions, donc un demi-milliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'un point de vue map de liquidité, alors là, c'est parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais partagé une qui pour moi était hyper violente, hyper inquiétante. Non, il faut que je mette sur la time frame monthly, hop, qui est juste là. Et il y avait un gros cluster, pour le coup, qui est juste là. Et là, c'est très très bien qu'on ait été les chercher, vous voyez. Après, bien évidemment, il y a d'autres clusters, mais celui-ci, il était vraiment trop important pour le laisser. C'est pour ça que je vous dis, je sais que vous voulez faire ce fameux parallèle avec ce qui se passe dans le monde, mais en fait, ici, regardez-moi tout ce qu'il y avait. Donc, il fallait y retourner, il fallait qu'on respire. On est sur des points techniques hyper logiques, hyper importants, dans une vraie respiration. Et donc, on s'est affranchi de toute cette merde là, de tout ce qu'il y avait là. Et maintenant, pour moi, on est plutôt un peu plus serein pour repartir. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer ça, les fundings, ils ont été bien défoncés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez que pour moi, pour qu'on ait une montée saine, il faut qu'on soit sous les 0,01. Et là, c'est le cas ce matin là pour BTC. Je crois qu'il y a même pas mal de cryptos qui devaient avoir des fundings négatifs là, comme Riff, BNX, UMA. LQTY, donc pour le coup vous en avez pas mal qui pourraient faire des jolis rebonds, mais bien entendu quand vous avez des corrections comme ça, hein, ça emmène tout du côté des alts, ça reste BTC le boss, mais voilà, ce mouvement il est plutôt sain, il est plutôt intéressant. Alors bien entendu c'est sous tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, je vais pas me répéter 1000 fois, vous savez, pas de blabla. Ici, vous avez les liens BitGet, BingX, Mex et Bitmart pour votre petit bull run. Ça me fait des bonus, ça vous en fait à vous. On se retrouve demain comme d'hab. Et puis, évidemment, s'il se passe des choses, on se retrouve du côté Telegram et Twitter. Ciao!